Alors André Guy, Celione, c'est quoi le constat? Alors, Celione s'adresse aux directeurs marketing des grands comptes, grandes entreprises, s'adresse à tous ceux à l'opposé qui, au quotidien, analysent des données pour en trouver du sens et revendre cette information ou produire des études. Et nous, on est depuis très très longtemps dans ce domaine de la manipulation de données. Et on constate qu'il y a deux énormes problèmes. C'est que la performance dans l'accès aux données n'est pas bonne. Je sais bien que très souvent, pour les hommes de marketing, il y a des stratégies du genre on travaille au dixième sur les données, alors qu'en fait, on a 40 millions de clients, on a, en termes de comportement, plusieurs centaines de millions de lignes de commande, ou même de milliards à analyser. Et ensuite, il y a un deuxième goulot d'étranglement, c'est une insatisfaction par rapport à ceux qui proposent la plateforme, notamment les informaticiens, où les projets commencent à exister au bout de 6-9 mois, parce que les informaticiens mettent du temps à mettre à disposition la plateforme. Ouais. Moi, je me souviens, en tant qu'ancien DSI, quand un client interne venait me voir pour avoir un data warehouse, un data mart, c'était la panique parce que je n'étais pas capable de lui dire combien ça allait coûter, et pas capable de lui donner un résultat en termes de performance sur les requêtes. Grosso modo, on est perdu parce que, et on va essayer de vous expliquer un peu pourquoi, et j'ai compris avec André Guy pourquoi on était perdu. Donc, grosso modo, tu proposes des résultats quand même qui sont astronomiquement supérieurs, c'est un facteur 10 ou 100. Alors, exactement. Ce que l'on offre, c'est 3 idées, 3 accélérateurs par rapport à ce que vous pouvez, le terme que j'ai utilisé tout à l'heure, caillou dans la chaussure, enfin que Bertrand a repris. 3 idées forces: performance, gain de temps et mise en place du projet. Performance, on est de 10 à 1000 fois plus rapide que les technologies que les informaticiens de façon majoritaire utilisent. La réponse à cet enjeu est très simple. Il faut savoir qu'il y a des acteurs en place, des très très grandes compagnies dans le monde. On peut citer Oracle, on peut citer Microsoft, c'est des noms que vous avez certainement dû déjà entendre. Et ces personnes-là mettent en avant une technologie qui n'a pas du tout été prévue pour faire des analyses sur un grand volume de données. J'utilise une comparaison. Vous prenez la voiture qui a gagné Le Mans. C'est la meilleure voiture au monde sur 24 heures et qui roule sur de l'asphalte. Vous prenez les meilleurs ingénieurs au monde du sport automobile, à partir de cette voiture-là, pour la transformer, elle ne gagnera jamais le Paris-Dakar. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, de façon majoritaire, les informaticiens dans le monde utilisent des bases de données qui sont faites pour du transactionnel, et absolument pas du tout pour l'analyse. Explique ce que c'est que le transactionnel. Le transactionnel, c'est les bases de données qui sont au service de 1000 personnes qui font de la saisie de commande. Une saisie de commande, c'est énormément de transactions sur un faible volume de données. Alors que l'analyse, au sens marketing, sélection, segmentation et autres, c'est exactement l'inverse. C'est quelques requêtes sur des volumes de données très importants avec des résultats synthétiques. D'accord. Donc c'est ça qui explique un peu l'écart de performance. Alors là-dedans, dans ce domaine... Nous avons choisi le bon composant. Voilà. Et toi, tu as une longue expérience d'intégrateur de business object, etc. Donc, tu as vu toutes ces galères. Oui, tout à fait. Alors, je voudrais revenir un peu sur le précédent. Il y a le deuxième accélérateur qui est le gain de temps, c'est-à-dire que nous ouvrons un service, c'est-à-dire que vous avez besoin de 10 millions, 100 millions, 1 milliard de lignes à analyser. Il n'y a plus de limite, hein. On peut aller jusqu'à 1000 milliards. Alors, ceci dit, on ne l'a pas encore fait. Mais la technologie le permet. On ouvre le service en 3 jours. C'est-à-dire qu'à partir du moment où votre équipe ou vos informaticiens ont un schéma de données et que les données sont à disposition et qu'on peut aller les chercher, vous pouvez commencer à les analyser dans notre infrastructure au bout de 3 jours. Donc c'est le time to data, c'est le gain de temps. Le troisième idée force, c'est la mise en place du projet avec une simplification, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule ligne de facture et la facturation chez nous est proportionnelle au nombre de lignes stockées, pas du tout liée à de la technologie, de la mémoire, etc. en processeur, on ne vous parlera jamais de technologie. Voilà. Alors voilà ici une idée de ce que les informaticiens doivent mettre en œuvre pour vous par rapport à des personnes qui analysent et qui... C'est en fait une succession d'étapes. Il y a des fameux gros mots, data mart, data warehouse, dont vous avez pas entendu. Donc c'est lourd. C'est lourd.
Et notamment le composant Data Warehouse et Data Mart, je ne vais pas le redire par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, ils ne choisissent pas les bonnes technologies. Donc, si jamais les informaticiens se rendent compte de ce problème-là et nous confient la totalité de l'infrastructure, voilà ce que nous pouvons prendre en charge. Par contre, voilà. Au moins, l'offre et la présentation que je vous fais aujourd'hui, elle est essentiellement tactique. C'est pour ceux d'entre vous qui sont insatisfaits par rapport à la réponse des informaticiens avec qui vous travaillez, ou qui sont insatisfaits par rapport au volume de données que vous traitez par rapport à la technologie que vous avez maintenant, quelles que soient les personnes de votre équipe, sachez qu'il est tout à fait possible de recopier les données sur lesquelles vous travaillez dans notre infrastructure et de pouvoir disposer de la performance dont j'ai parlé tout à l'heure. D'accord. Mais là, quand je reviens à ton schéma, donc toi, ce que tu proposes, tu fais des extracteurs à partir des fameuses bases de données transactionnelles où il y a toutes les commandes Carrefour depuis 5 ans, ok, mais tu vas les mettre dans ton data center. C'est exactement ça. C'est-à-dire que ça pose problème ou pas? Toute la partie infrastructure est complètement chez nous. Alors, tu as tout à fait raison, tu évoques en fait la première objection de toute personne à qui je présente cette offre, qui est de dire « Ah, attendez, nos données, on ne les mettra jamais à l'extérieur ». Et en fait, c'est tout à fait légitime et tout à fait compréhensible. Sauf que, franchement, ça ne résiste pas très longtemps, pour deux raisons. La première, c'est qu'on assiste à leur insu d'ailleurs, à une première externalisation actuellement dans pratiquement tous les grands comptes au monde, et y compris en France, des machines, rien que des machines. C'est-à-dire que la partie run de machine, je ne parle pas du soft, hein, est confiée chez IBM, chez Atos. Ça, c'est l'hébergement. À partir du moment où vous commencez à mettre les machines à l'extérieur, forcément, après, au niveau soft, il n'y a pas du tout de garantie qu'il y ait une grande sécurité. Donc déjà, c'est fait. Ensuite, moi je connais très très bien le monde de la distrib. Sachez qu'il y a énormément d'acteurs forts, lourds de la distribution qui confient leur carte de fidélité et toute la gestion de la fidélisation à l'extérieur auprès d'entreprises qui sont spécialisées là-dedans. Quoi de plus stratégique que d'avoir le comportement des clients, que ce soit en volume d'achat, en montant et après en comportement dans le... D'accord. Voilà. Donc c'est déjà fait. Donc le message, il est clair, il est de dire, messieurs les directeurs de marketing, vous n'entendrez plus jamais parler de ces gros mots Data Warehouse, Data Mart, d'accord? Vous allez mettre vos besoins de business intelligence as a service, donc chez CD1, et ensuite toi, quel niveau de performance tu donnes? Alors, bon, tout à l'heure, je disais de 10 à 1000 fois plus rapide que ce que vous pouvez connaître sur les bases de données que vous utilisez. L'idée est toute simple, c'est qu'il ne faut surtout pas nous croire. Ne nous croyez pas. Vraiment pas. Et l'idée, c'est une maquette. Donc sur un volume de données qui est significatif pour vous par rapport à vos enjeux, on fait une maquette. Et on vous prouve. Et surtout, vous sentez que c'est possible. Et en termes de performance, et en même temps au sens technologique par rapport aux composants que vous utilisez. Et si ça vous convient, à ce moment-là, on avance, sachant que la tarification est extrêmement simple, c'est 2000 € par mois pour commencer, et c'est proportionnel au nombre de lignes stockées, donc proportionnel à votre activité business. Et on parle jamais d'informatique, jamais d'outils. Donc à vous tous qui avez de la frustration sur vos data warehouse, d'accord, qui avez eu un projet qui devait être fait en 3 mois, qui aboutit en 9 mois, et avec des performances des requêtes qui mettent 5 heures, 12 heures, 24 heures avant d'être tués parce qu'ils n'arrivent pas à sortir le résultat, mettez-le au défi, donc c'est un homme de l'art, et on verra ce qu'il sait faire. Merci. Je complète maintenant. Au-delà du data warehouse, pour les hommes de marketing qui sont insatisfaits dans la mise en place de leur projet d'analyse, segmentation et sélection, ils peuvent utiliser la solution à partir des données data warehouse. Merci André, bravo. Donc enfin,